que l'unique envoyé de Dieu aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Je tenais à saluer tous les téléspectateurs. Je suis Serge Bigot, disciple et apôtre du prophète Kakou Philippe, l'unique prophète de Dieu aujourd'hui pour le salut de tous les Congolais et de tous les enfants de Dieu sur toute la surface de la terre. Kakou Philippe, le 24 avril 1993, un homme qui n'appartenait à aucune religion, reçoit la visitation de Dieu lui-même et qui le commissionne d'un message destiné à toute la terre. Et son message dit que toutes les religions de la terre et toutes les églises et toute autre voie en dehors du prophète Kakou Philippe, c'est simplement la voie de l'enfer. Vous dites qu'il sort de nulle part, mais il sort quand même des églises du message de la fin, parce que pendant le face-à-face, il y a beaucoup de réactions dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de réactions dans ce sens. Il sort du message de la fin. Il a cru au prophète William Branham. J'ai béni le Seigneur de ce que je suis un proche du prophète Kakou Philippe. Je viens fraîchement de la Côte d'Ivoire, en passant d'abord par la RDC le Cameroun. Je voudrais dire que le prophète Kakou Philippe, le 24 avril 1993, n'appartenait à aucune religion, n'appartenait à aucune église. C'est sa mère qui était catholique et son père ne croit en rien. Son père n'a rien à voir avec Dieu. Cet homme également n'était dans aucune église quand Dieu venait s'aimer sa parole en lui. Il n'a jamais eu le brochure de Branham, il n'a jamais participé. Jamais. Avant le 24 avril 1993, Kakou Philippe n'avait jamais mis les pieds dans une église. Alors, c'est lui l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? L'unique envoyé de Dieu. D'abord, ce que vous devrez savoir, il y a un seul Dieu dans les cieux. Sur la terre, il ne doit avoir qu'une seule vérité venant de ce Dieu-là. Mais le message de l'heure. Le message, ça a toujours été ainsi. Le message, les 7 tonnerres. Non. Quand je parle du message du prophète vivant, vous voyez, quand on parle de message de l'heure, c'est le message qui sort présentement de la bouche de Dieu. Et c'est de ce message que les enfants de Dieu vivent. Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort, pas qui était sortie, mais qui sort au présent de l'indicatif de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est le prophète vivant de votre temps. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre. Et si vous mettez la Bible entre la main de ces 8 milliards, il y aura 8 milliards d'interprétations différentes les unes des autres. Vous comprenez un peu? Donc, pour ne pas qu'il y ait la confusion et autres, la seule manière pour Dieu de rassembler ses enfants a toujours été au travers d'un prophète vivant. Tout à l'heure, vous écoutez des gens qui ne sont pas autorisés et mandatés. C'est pourquoi vous êtes confus, vous avez des problèmes, vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez même pas cette affaire de Dieu. Des hommes posent des questions, mais Dieu a toujours répondu par des prophètes vivants. Et le prophète vivant aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Si vous voulez, votre souci, c'est le salut, vous devrez obligatoirement suivre le prophète Kakou Philippe pour être sauvé. Je voudrais dire ceci, vous dites souvent, la Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. Si je vous demande de suite là, que la Bible, c'est en quelle année Dieu a donné la Bible, vous ne pourrez pas répondre. Est partie. Vous ne pourrez pas répondre à cette question. Rattrapez-moi la porte fila. Pourquoi? Il revient ici sur le plateau. Parce que, regardez ici, la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. Et quand vous dites, la parole de Dieu dit dans le livre de Moïse, mais Moïse là, c'était un homme, un prophète, à qui Dieu s'est révélé, il a parlé et son message a été transcrit dans un livre qu'on appelait les 5 livres de Moïse. Et Moïse est passé. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, il y a eu des prophètes qui sont venus et qui ont eu leurs livres. C'est à des époques différentes les unes des autres. Vous comprenez un peu, et séparés. Et après eux, les prophètes se sont succédés jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne mourir à la croix. Et ce qu'il a fait a été écrit dans des livres Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et après un petit exercice. Oui. Vous avez 2 mains. Votre main gauche, c'est laquelle? La main gauche, oui. Voilà. Et votre main droite, c'est laquelle? Oui. Ok. Avec la main droite, prenez le livre, un des 2 livres. Ici? L'un des 2 livres. De prendre simplement, oui, voilà. Je prends ça. Avec l'autre main, prenez l'autre livre. Je prends ici. Non, votre main. D'accord, allons-y. Puisque tout à l'heure, je vais ouvrir ça. C'est quoi? Ça, c'est le livre de Moïse. D'accord, prenez ça. Ok. Alors, vous montrez devant la caméra. D'accord.
Si on vous demandait de choisir, là-bas c'est la Bible, Oui. et ici ce sont les écrits de Kakou Philippe. Voilà. C'est comme... Si Oui. on vous demandait de choisir l'un des livres. Merci beaucoup. Je choisirai simplement le livre du prophète Kakou Philippe. Pourquoi? Merci beaucoup. Parce que la Bible dit, celui qui détourne son oreille de la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Je voudrais dire aux Congolais, souvent vous priez et la nuit vous êtes poursuivis en rêve. Vous invoquez le sang de Jésus et en rêve vous avez des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que vous avez détourné vos oreilles de la loi de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, s'il me dit quelle est la loi de Dieu concernant les préservatifs, la Bible ne pourra pas me répondre. Ce livre ne peut pas me répondre. Si je dis quelle est la loi de Dieu sur la dépigmentation, la Bible ne saurait me répondre. Mais la réponse aux réalités de notre temps se trouve dans ce livre-là. Vous comprenez un peu? Les hommes se posent des questions et Dieu répond par ses prophètes. Les réponses à vos questions se trouvent ici, dans le livre du prophète. Et le prophète continue de parler. Il est encore vivant. Donc, en réalité, le livre par lequel vous devrez être sauvés, vous devrez connaître la volonté de Dieu, c'est le livre du prophète Kakou Philippe, le prophète vivant. Alors, quand je vois ce livre-là à l'écran, je vois bien William Mahon Branham là-bas. Je vois d'autres... Ce sont des prophètes. Expliquez-moi un peu ce qui se passe. Ici, vous voyez déjà que nous avons le prophète Paul, après Jésus. Paul vient à l'an 53 après Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus de Nazareth. Mais Paul a reçu la visitation de Dieu sur la route de Damas, comme Kakou Philippe l'a reçu également. Donc après Paul, les prophètes se sont suicidés jusqu'à William Marion Branham. Branham est mort avant moi, ma naissance. Il ne peut pas être mon prophète. Paul dit que j'ai engendré sa génération par son évangile. Donc Kakou Philippe m'a engendré par lui son message aujourd'hui. C'est ce qu'il prêche qui est la parole de Dieu pour votre temps aujourd'hui. Donc la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est ici. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans le message du temps de la fin, oui, de William Mahon Branham, sont dans la perdition. Ils sont sur la voie de l'enfer. Oh. C'est parce que certains sont ignorants. Vous pouvez être sincère, mais William Branham dit dans son message là, de guérison divine, il dit que ce qui leur a apporté leur jugement au ciel, c'est les femmes et les hommes avec qui il a vécu. William Branham est mort avant moi, ma naissance. Mais moi, je vois nos amis qui sont dans le message, oui, qui ont parfois la colonne de feu qui apparaît, tout ça. Oui, mais ça, c'est le prophète. C'est le prophète qui doit vous définir, vous expliquer ce que c'est que la colonne de feu qui apparaît sur les têtes. Ce que nous, on sait, la colonne de feu n'apparaît jamais à Éphésiens 4. La colonne de feu conduit les prophètes. C'est sur Moïse que la colonne de feu repose. Ce qui apparaît sur ça, c'est quoi? Ce qui apparaît sur tous ces pasteurs. Kakou Philippe révèle que c'est un démon qui s'est tenu devant le trône. Parce que Dieu a dit, qui descendra pour tromper tous ces branhamis qui refusent de croire en Kakou Philippe? Et il y a un démon qui a dit, moi. Il dit, qu'est-ce que tu feras? Il dit, je me transformerai en colonne de feu, je serai sur les têtes, et ainsi ils séduiront plusieurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chacun d'eux a sa colonne de feu. Ils ont des doctrines différentes et ils ont des colonnes de feu différentes. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable qui fait cela. La Bible parle d'un dragon à plusieurs têtes. Et ces dragons-là, c'est ces églises en dehors du prophète vivant. Jésus-Christ dit... Finalement, on va comprendre. Oui. C'est quoi la particularité de Kakou Philippe? La particularité de Kakou Philippe, d'abord, il a un message vivant. Il a d'abord un appel, une commission, et il a un message nouveau pour notre temps. Il n'est pas venu pour répéter ce qu'un prophète a dit avant lui. Parce que quand on parle d'un prophète, en hébreu, c'est Nabi. Nabi qui veut dire porte-parole. Ce qui fait de quelqu'un un ministre, c'est parce que d'abord, il a été établi par le président de la République, et ensuite, il a un portefeuille ministériel. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il est prophète, demandez-lui quel est le message que vous et moi, nous ne connaissons pas. Donc, le message de Kakou Philippe dit que la confession aujourd'hui, pour que vous ayez le pardon de vos péchés, doit être publique. Vous comprenez un peu? Je pose simplement une question. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 23, Jésus-Christ dit, tous ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ces péchés seront retenus. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ces péchés seront pardonnés. Je voudrais simplement demander, depuis quand dans votre église vous avez retenu, la dernière fois où vous avez retenu le péché de quelqu'un, ça date de quand? Vous ne pourrez pas répondre à cette question.
La dernière fois où vous avez pardonné le péché de quelqu'un au niveau de votre église, cela date de quand? Vous ne pouvez pas répondre parce que la confession au niveau de vos églises, c'est auriculaire. La confession aujourd'hui que Dieu reconnaisse, elle est publique et c'est le prophète Kakou Philippe qui a institué ça pour cette génération. Donc, si vous voulez être délivré, par exemple, Kakou Philippe dit que le véritable Jésus qui est ressuscité, le jour que vous allez le recevoir, aucun esprit ne viendra vous immobiliser. Mais vous qui suivez cette émission, quand vous finissez d'invoquer un certain Jésus, mais dans vos rêves, vous avez des rapports sexuels. Un certain Jésus? Oui, un certain Jésus. Votre collègue a dit tout à l'heure, votre frère a dit tout à l'heure que c'était lui le Dieu, non? Et si quelqu'un se dit serviteur de Dieu qui n'a pas été établi par le prophète Kakou Philippe, c'est des génies qui l'ont envoyé. Non, je parle de votre collègue tout à l'heure, oui. L'apôtre Amon. Oui, Amon Matin. Tout à l'heure, d'accord. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Oui, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Maintenant, quand on dit Jésus-Christ, là, ce que vous ne savez pas, c'est que, regardez bien, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 17, 11, il dit, je leur ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Donc Dieu a un nom. Le nom de Dieu Esprit, c'est Jésus-Christ aujourd'hui, que vous devrez savoir. Parce que pour qu'un esprit ait un nom, cet esprit va au milieu des hommes, cet esprit doit prendre une forme que les hommes connaissent. Quand on dit ange Gabriel, là, quand il vient, il se révèle comme un homme. Et on lui a donné le nom de Gabriel. J'ai mal à la tête parce qu'on me dit que le nom nouveau de Dieu, c'est Branham. Oui, mais ça, quel est le prophète qui est venu révéler ça? C'est ça le problème. Ne prenez pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne se nourrit pas de tout ce que les gens ramassent dans des écoles de théologie. Un enfant de Dieu se nourrit de ce que le prophète dit. Et aujourd'hui, pendant que les gens vous présentent un certain Jésus, je vous présente un prophète. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 6, il dit, Pierre et Moïse, je viendrai à toi dans l'obscurité de nuée, je parlerai avec toi, afin que le peuple entende ma voix. Dieu étant esprit, pour que vous et moi, nous recevions ces commandements, il doit venir à un homme qui est aussi dans notre dimension. Cet homme voit Dieu et cet homme est dans notre dimension. Un médiateur, on doit pouvoir lui parler. Un médiateur doit connaître les deux réalités. C'est alors, pourquoi quand Paul parle de... Question certainement parmi les dernières questions. Oui. Poser la dernière question, je veux dire. Ce sera certainement la dernière question. Je vais citer les musulmans. Oui. Les chrétiens, j'englobe tout. Les chrétiens. Oui. Les bouddhistes et tous les autres. Ces gens-là n'auront pas le salut. Merci beaucoup. Au temps de Noé, il y avait un seul Noé. Et le salut, c'était de venir à Noé. Tous ceux qui ont rejeté Noé, il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, il y avait des prisonniers qui ne sont pas venus à Noé. Dieu les a tués par le déluge. Ne pensez pas qu'à faire de Dieu, c'est un problème de sentiment. Aujourd'hui, que vous soyez musulman pieux, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, si vous rejetez Kakou Philippe, pendant que vous recevez cet appel, vous irez simplement en enfer. Thomas Serge Chivoélé, il est avec nous ici, c'est un chrétien, tout comme Rech Jordani, ce sont des gros chrétiens. S'ils meurent, ils vont en enfer. Oh. On est chrétien quand on suit le Christ vivant de notre temps. Et le Christ vivant de notre temps, c'est Kakou Philippe. Est-ce qu'il se confesse publiquement pour dire pour se réclamer de Jésus? Alors, une autre question. Oui. Les gens se demandent ici, on vous prend pour des fanatiques, des gens très zélés. Comment Kakou Philippe arrive à vous transformer? Est-ce que vous faites du catéchisme? Est-ce que il y a des séminaires? Ça se passe comment? Comment on devient apôtre de Kakou Philippe? Non, c'est le prophète Kakou Philippe. D'abord, il a prêché, nous avons reçu son message. Et parmi ceux qui croient, il regarde, c'est une question de don. Il dit, toi, tu es un apôtre. Toi, je vois le ministère des temps en toi. Et puis comme ça, il nous établit. C'est la même chose. Non, avant de vous établir, maintenant, quand vous faites la rencontre, oui. Nous croyons simplement son message. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, les hommes se posaient des questions. Mais Moïse, c'est avec quelle arme? Quels sont des chars? Quelle armée? La manière de Dieu diffère de la manière du diable. Le diable a besoin de l'intelligence et de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est une question d'esprit. Je prends un exemple. Moi, j'étais un pasteur, un dirigeant religieux. Mais je vous dis que dans mes rêves, malgré mes gênes et ma sincérité, mais j'étais poursuivi en rêve. J'avais des rapports sexuels. Les pasteurs qui me suivent, ceux même qui passent sur vos antennes ici en dehors du message du prophète Kakou, ils ont des rapports sexuels en rêve. Leurs fidèles savent. Il y a un esprit qui vient souvent pour les immobiliser. Kakou Philippe dit, tous ceux à qui ça arrive, ils vont en enfer. Mais malgré ces choses,
j'ai invoqué le nom de Jésus, mais depuis j'ai cru au prophète Kakou Philippe, je vous dis que c'est une expérience que je vis. C'est-à-dire que vous avez invoqué, et si je meurs, le nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas eu de solution et vous avez cru en Kakou Philippe, ça a marché. Ce n'est pas parce que j'ai dit j'ai invoqué ici, ça a marché. Ce n'est pas une question de ça a marché. C'est une question de vie. C'est quelque chose, ça se passe en toi. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers sur la surface de la terre depuis que nous avons reçu le message du prophète Kakou Philippe. Mais c'est des témoignages et nous savons désormais que Jésus-Christ est le ressuscité. Merci beaucoup, apôtre Serge Bidjo. Vous revenez de la Côte d'Ivoire. Merci, on salue là-bas. Ah, vous connaissez des grands hommes de Dieu là-bas, hein? Le révérend Karim Makosso et puis Gédéon. Ah bon, je pense que le diable est plus... Les gens parlent plus des démons et du diable, des gens qui font la publicité du diable. Voilà, ça c'est des voyous, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je voudrais inviter tous nos téléspectateurs à une conférence mardi, à partir à la conférence à la salle de la préfecture de Brazzaville. Et puis aussi, il y a des cultes spéciaux ce matin même, tout à l'heure à 64 sur rue Lampama, arrêt marché Talangay. 62 rue, voilà. 62 rue Massamba et Lumbaki, arrêt Château d'eau. Donc c'est tout à l'heure même le culte. Rue Lumbaki, 62 Château d'eau. Voilà. Et puis rue Lampama, 64 à Talangay. Voilà. Et mardi à la préfecture. À la préfecture. Et je pense bien que c'est 14 heures. 14 heures. C'est payant? Non, c'est gratuit. Nous sommes là pour vous. Merci le contact, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. 64 483 76 37. Je reprends 06 483 76 37. Nous sommes disponibles. Si je le veux, on pourra vous avoir dimanche prochain. En fait, dimanche, nous n'aurons pas d'émission comme telle. C'est-à-dire que nous n'aurons pas de direct, j'allais dire. Nous allons enregistrer samedi ou vendredi, mais nous allons vous informer. Et donc, nous allons diffuser l'émission dimanche. Je parle sous le contrôle du réalisateur Ralph Okemba, parce que dimanche, ce sera le jour... dimanche, c'est le 21. Voilà. Donc, ce sera le jour de l'élection, du vote. Voilà. Voilà, merci beaucoup à l'apôtre Serge Bidjo. Tout de suite, Marina Bouesso avec toute son équipe de gospelistes. Est-ce que ça se dit gospéliste? Suivant le gospel, instant gospel.